Initiation à la robotique FRC. Survol du programme. Dans cette capsule, nous présenterons un aperçu du programme de robotique éducative FRC proposé par Robotics First Québec. Cette présentation s'adresse à tout nouveau participant, jeunes ou adultes, élèves, mentors, enseignants ou coordonnateurs de projet qui souhaitent s'impliquer au sein d'une équipe de robotique. L'information peut être utile lors du démarrage d'une équipe recrue ou pour une intégration à une équipe existante. Plusieurs aspects sont repris et détaillés dans le cadre d'autres capsules de formation. L'organisme à but non lucratif Robotics First Québec a été fondé en septembre 2010 suite au succès indéniable du programme de Robotics First FRC dans des écoles pilotes à Sherbrooke et Montréal. En effet, dès 2007, M. Laurent Baudouin, président du conseil d'administration de Bombardier Incorporé, a été l'initiateur au Québec du projet FRC dans 3 écoles de Sherbrooke. En 2009, c'est l'organisme Fusion Jeunesse qui a mis de l'avant le programme FRC dans 4 écoles montréalaises en milieu défavorisé. La vision commune de Fusion Jeunesse, de la Fondation Joseph-Armand Bombardier, de la BMO, Groupe Financier Québec et de l'Université de Sherbrooke a permis de lancer la branche québécoise de la compétition internationale de Robotics First. Robotics First Québec et ses partenaires organisent le lancement annuel de la saison et la compétition régionale FRC, le Festival de robotique de Montréal, où près de 50 équipes cherchent à se qualifier pour le championnat mondial de Robotics First. Robotics First Québec offre son support aux équipes inscrites au programme FRC et elle a le mandat de promouvoir les programmes de robotique éducative dans les écoles du Québec. Les responsabilités de Robotics First Québec auprès des équipes sont développer et soutenir les équipes des programmes FIRST, organiser le lancement de la saison FRC et le Festival de robotique de Montréal, désigner un ou des conseillers techniques qui interprètent les programmes FIRST, développer du matériel et des processus, susciter et faciliter le parrainage avec des entreprises et la communauté, aider au recrutement de mentors provenant des universités et de l'industrie, faciliter la communication avec FIRST, donner accès à des ressources en robotique éducative, mettre en place une communauté québécoise d'équipes de robotique. L'organisme de bienfaisance Fusion Jeunesse emploie des spécialistes universitaires à titre de coordonnateurs de projets dans des écoles secondaires en milieu défavorisé. L'objectif est d'implanter et soutenir des projets qui motivent les jeunes à se surpasser de façon créative, les stimulent à s'impliquer davantage dans leur réussite scolaire et leur communauté et suscitent leur sentiment d'appartenance à l'école. Les étudiants universitaires engagés développent des projets dans leur propre domaine d'études, mais surtout, ils développent des rapports étroits et soutenus avec les élèves, favorisant ainsi la continuité, la confiance et l'assiduité. La robotique éducative, basée sur le programme FRC de FIRST, a été un des tout premiers projets développés par Fusion Jeunesse pour les jeunes du secondaire. Le nombre croissant d'équipes créées grâce à Fusion Jeunesse a grandement contribué à la création de l'organisme à but non lucratif Robotics First Québec. Les responsabilités de Fusion Jeunesse auprès des écoles qualifiées sont susciter et faciliter le parrainage de l'équipe avec les universités, les entreprises, les fondations et la communauté, soutenir l'équipe dans la recherche de partenaires, documenter le projet et mettre ses ressources à la disposition de l'équipe, désigner un coordonnateur, un spécialiste universitaire pour chaque équipe Fusion Jeunesse, mettre en place une communauté de projets, soutenir avec ses propres partenaires la réalisation du projet, soutenir l'école afin de valoriser les jeunes participants. Les jeunes de 14 à 18 ans et les adultes font partie à part entière de l'équipe. Il est possible d'intégrer des jeunes du premier cycle du secondaire, mais ils ne pourront pas manipuler d'outils électriques ni faire partie de l'équipe terrain lors des compétitions FRC. Quant aux adultes, FIRST les désigne tous comme des mentors. Ces volontaires proviennent des milieux scolaires, universitaires, industriels ou des entreprises de la région. Une équipe de robotique sollicite beaucoup sa communauté. L'équipe pourra signifier son appréciation de ces partenariats de différentes façons. Pour des raisons légales, administratives, fonctionnelles et historiques, FIRST exige que chaque participant ou un parent dans le cas des mineurs consente explicitement à sa participation aux activités de robotique en reconnaissant les risques inhérents,
à ce que des photos et vidéos puissent être prises lors des événements publics et à utiliser les ressources FIRST dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Au Québec, tous les adultes côtoyant des mineurs dans le cadre d'une activité structurée doivent consentir, sans frais et en toute confidentialité, à la vérification de ses antécédents judiciaires. Voici un modèle d'organigramme fonctionnel pour une équipe FRC. Ceci dit, il s'agit ici d'un modèle. Votre équipe peut s'organiser autrement après discussion et avoir constaté vos ressources humaines. Si vous choisissez de former des comités de travail, sachez que leurs mandats peuvent être fusionnés. Peu importe la structure et le nombre de jeunes et d'adultes impliqués, la réalité des équipes est qu'elles sont souvent chapeautées par quelques adultes seulement. Il y a, bien sûr, d'autres mentors, mais leur intérêt et leur disponibilité font qu'ils s'impliquent surtout au niveau des comités de l'équipe. Quelques adultes doivent cependant agir comme répondant aux yeux de FIRST, Robotics First Québec et les autres partenaires. Voici un modèle de partage des responsabilités entre les adultes responsables du projet pour une école partenaire avec Fusion Jeunesse. Si ce n'est pas le cas, les tâches sont réparties entre les adultes disponibles. Voici un calendrier général et annuel illustrant comment les activités entourant le programme de robotique FRC peuvent se distribuer toute l'année durant. Il faut évidemment surveiller certaines échéances incontournables. Les dates d'inscription de l'équipe aux événements, le lancement annuel du défi, la période de construction, la fin de la période de construction correspondant à la date de mise en sac scellée, les dates limites de mise en candidature aux différents prix, les dates de coopétition. Chaque équipe est évidemment invitée à composer, moduler et enrichir son propre calendrier annuel d'activités. Voici un échéancier très sommaire portant spécifiquement sur la période de construction du robot. Un échéancier beaucoup plus précis sera proposé dans la capsule de gestion de projet. Et, de toute façon, chaque équipe est invitée à composer et s'approprier un tel outil. Probablement que chaque comité ou unité de travail établira son propre échéancier. La saison de construction dure 6 semaines et 3 jours, donc 7 week-ends. Vous devez respecter sans faute le calendrier officiel et, le plus possible, votre planification générale. Une communication efficace, régulière et rapide est un préalable au succès d'une équipe FRC. Premièrement, FIRST communique par courriel avec les équipes. Ces interlocuteurs sont désignés contact principal, contact alternatif et contact pour les livraisons. Tous doivent être des adultes. Nous recommandons fortement que le contact principal corresponde à l'adresse courriel de l'équipe de la forme école.first@gmail.com. Le contact alternatif et le contact aux livraisons peuvent être un enseignant, un coordonnateur Fusion Jeunesse ou un mentor. L'adresse école.first@gmail.com sert d'identifiant dans le système d'enregistrement des équipes de FIRST. Cette adresse est considérée par US FIRST et Robotics First Québec comme l'adresse officielle de l'équipe et toutes les communications techniques ou non concernant l'équipe ou le projet de robotique seront transmises à cette adresse. Notez cependant que les informations de FIRST ne sont pas toutes reliées par courriel. Les équipes doivent aussi consulter les sites officiels et leurs mises à jour pour récupérer beaucoup d'informations. Robotics First Québec s'en servira au besoin en cas de dépannage. Le compte de messagerie peut être consulté et utilisé par les intervenants pertinents. Les adultes gérant l'équipe auraient avantage à utiliser ce compte de messagerie pour toutes leurs communications internes et externes concernant leur projet. Par contre, il ne faut pas considérer cette adresse comme confidentielle, plusieurs personnes y ont accès. Normalement, l'équipe désigne une personne principalement en charge de consulter très régulièrement les messages et de les acheminer à qui de droit. L'enseignant, principalement associé au projet, a la responsabilité de transmettre les informations pertinentes aux intervenants scolaires par les moyens en place dans le milieu. Tous les membres de l'équipe doivent être encouragés à consulter et communiquer avec les diverses plateformes de la communauté FIRST FRC. Le site de Robotics First Québec est la porte d'entrée vers les ressources en robotique éducative au Québec. On y retrouve toute l'information, en français, destinée au grand public, aux médias, aux partenaires et aux équipes de robotique. Recherchez l'accès vers le programme FRC 14-18 ans. Une autre plateforme incontournable est le site original de FIRST.
Encore une fois, recherchez la section dédiée au programme FRC. N'hésitez pas à parcourir les différents menus, dont ceux qui sont mis en évidence ici. Des capsules et ressources liées au programme de robotique sont regroupées sur notre site. N'hésitez pas à les utiliser avec tous les membres de votre équipe, jeunes comme mentors. Vous y trouverez des capsules, des documents à télécharger, des liens, etc.